Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est un petit peu particulier. Alexandre Jardin, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc notre invité dans cette édition de Face aux chrétiens. Je dis que vous êtes un invité particulier parce que vous n'êtes pas un homme politique. Vous êtes écrivain, scénariste, militant associatif. Mais si nous vous avons invité aujourd'hui, c'est que, avec d'autres, et vous nous en parlerez, vous êtes l'un des cofondateurs de la primaire-des-Français.fr. Vous nous l'expliquerez avec l'eurodéputé Jean-Marie Cavada, avec l'avocate écologiste Corinne Lepage, avec l'ancien haut fonctionnaire Jean-Baptiste de Foucauld et bien d'autres. Vous voulez désigner à l'élection présidentielle un candidat qui ne soit pas issu des formations politiques. Alors je rappelle en deux mots quand même que vous êtes très connu pour vos livres, dont le dernier s'intitule « Laissez faire ». On a déjà commencé ? Laissez-nous faire. Laissez-nous faire, laissez-nous faire. On a déjà commencé chez Robert Laffont. Et puis aussi, c'est important dans votre parcours, vous avez créé une association qui s'intitule Bleu, Blanc, Zèbre et qui vise à fédérer et unir la société civile dans l'action concrète au bénéfice de la population. Et donc vous soutenez, vous nous le direz, ceux que vous appelez les faiseux, c'est-à-dire ceux qui agissent pour faire du bien à la société. Voilà, vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Céline Rouden pour La Croix, bonjour. Par Alain Baron pour Radio Notre-Dame, bonjour. Et par Romain Mazneau pour RCF. Bonjour. C'est Céline Rouden qui vous pose la toute première question. Oui, alors vous êtes lancé avec d'autres, vous le disiez, dans cette aventure de la primaire des Français. Vous attendiez 500 000 signatures, soutien sur Internet. Vous en êtes toute cette démarche. Et est-ce que vous, personnellement, vous seriez prêt à être candidat à cette Alexandre élection? Jardin. Plein de questions. Voilà, allez-y. D'un coup. Pour l'instant, on n'en est qu'à 70 000, mais c'est déjà 70 000. C'est un processus qui se met en place. C'est-à-dire que ce qui est important, ce ne sont pas les 6 premiers mouvements. Ce qui est important, c'est que le nombre de mouvements augmente. C'est ça qui va faire monter. Donc les 70 000, ce sont des personnes ou des mouvements? Des personnes. Des personnes, mais ça a été initié par 6 mouvements. Oui. Il y a des partis citoyens, des mouvements qui n'ont rien à voir. Le pacte civique, c'est complètement autre chose. Le pacte civique de Jean-Baptiste de Foucauld, tout à fait, qui a été notre invité ici. Ce sont ce qui va faire monter ce chiffre, si ça réussit. Et j'insiste, ça ne va pas dépendre de moi. Ça va dépendre de notre peuple. Est-ce qu'on est acteur ou est-ce qu'on est spectateur et on compte les points? Et c'est vrai que l'esprit dans lequel on a lancé ça, la primaire des Français, on demande vraiment aux gens qui nous écoutent, qui lisent vos articles, de faire une part du chemin. C'est très important pour nous qu'une société devienne actrice de son propre destin, au lieu de subir et au lieu d'aller gémir devant sa télé, en lisant son journal, en écoutant la radio. Ce qu'on appelle l'ensemble des mouvements civiques, qui ont une dimension civique. Alors, c'est qui les mouvements civiques? Est-ce que c'est cette fameuse société civile? Ce sont très souvent des gens qui font. Oui. Ce sont des gens qui font leur part. Ce sont des gens qui sont dans une logique d'acteurs. Des gens qui sont capables de se prendre en main. Dans des associations... Évidemment, le monde chrétien a fait sa part depuis quelques siècles, apparemment. Donc c'est vrai que le monde chrétien est pour nous fondamental, parce qu'il est déjà spontanément des gens engagés dans cette démarche. Je fais ma part. Je ne suis pas spectateur. Voilà. Donc, on espère atteindre des chiffres très élevés en discutant avec énormément de mouvements. Hier, j'ai passé du temps avec les jeunes de Coexister, qui eux-mêmes connaissent d'autres mouvements de religions. Vous avez fixé une date pour arriver à ces 500 000 soutiens? Une date butoir? On est courageux. Vous y croyez? Je suis persuadé que j'appartiens à un grand peuple. Je ne peux pas imaginer qu'à aucun moment, les Français vont se contenter de râler sans prendre des initiatives. Je suis convaincu de la grandeur de mon pays. Donc, je pense qu'il y a dans toutes les époques une masse suffisante de gens courageux pour y aller, pour se prendre en charge. Je vous rappelle que finalement, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, 40 000 Français libres et 200 000 résistants au sommet, ça a suffi. Donc, parfois... La situation était peut-être différente. N'a rigoureusement rien à voir. Ouais. Mais c'est la dernière fois que des mouvements ont été capables, au sein du Conseil national de la résistance, de la gauche communiste à la droite maurassienne, les gens ont été capables de ranger les fusils et de coopérer pour le bien public. Donc,
pour moi, on commence à entrer dans la zone dangereuse, où élection après élection, le pays dit des choses, refuse de voter, fait la grève du vote. Le pays ne porte pas au nu l'ancien système des partis, tout le monde le sait. Je veux dire, c'est pas un gros scoop. On sait bien qu'il y a une crise de l'efficacité qui est derrière ça. Si on avait 4 points de croissance, un chômage à zéro, ces questions ne se poseraient pas. On sait bien qu'on a 9 millions de personnes sous le seuil de pauvreté, qu'on a 6,5 millions de chômeurs, qu'on a 2,5 millions d'interdits bancaires, on vit dans nos familles le fait que nos jeunes quittent la France. Moi, j'ai 5 enfants, j'en ai 2 qui vivent hors de France. Donc je sais bien que ce n'est pas un débat. Je sais où vont mes gamins. Donc face à tout ça, il faut agir. Oui, C'est ça que faire vous sa allez part. nous Faire sa part. expliquer. Alors, la dernière question, est-ce que si cette primaire se tient, est-ce que je serai candidat? Évidemment. Mais dans quel esprit? Il est pour moi fondamental, si cette primaire se tient, que nous ayons des équipes de très grande qualité. C'est-à-dire que chaque candidat, si elle se tient, sera responsable de la qualité de l'offre globale. Ce qui veut dire que moi, à titre personnel, je ferai tout pour inciter les Français à soutenir, notamment, des grands élus locaux que les gens respectent. Ça existe encore? Il y en a partout. D'accord. Il y en a partout. Tout le monde sait très bien, mais je pourrais en sortir plein, tout le monde sait très bien que dans la ville de Lyon, les gens d'opposition respectent le maire. Il a conduit son territoire Gérard Collomb. à une réussite. Tout le monde le sait. On sait très bien que les grandes réussites locales en France ne donnent aucun titre à du leadership national au sein du système des partis. Et donc, pour moi, dans la primaire des Français, on incitera des équipes à se constituer, venant de la société civile, mais également du monde des élus locaux. Okay. Ce n'est pas possible d'avoir autant de compétences. Alors, on a beaucoup et de gens questions. reconnus, respectés. On a beaucoup de questions qui se bousculent. Romain Masneau, RCF. Un de vos paradoxes, est-ce que c'est pas qu'à partir du moment où la société civile se mêle à la compétition politique, finalement, elle se fond dans la classe politique et vous risquez pas d'être rattrapé par le système quelque part? Déjà, vous organisez une primaire quelque part, vous vous inspirez des grands partis, PS, républicains. Alors, Alexandre Jardin. Je crois qu'il y a une différence de nature. Ça n'attire pas le même type d'être humain. Moi, avec le mouvement des zèbres, depuis 2 ans, je rassemble ce que j'appelle des faiseux. C'est-à-dire que je pose la question, très simple, aux gens, qu'as-tu fait? Est-ce que tu as déjà été capable de réparer, de commencer un segment, de régler un problème d'une grande fracture française? Je crois que les mouvements civils ont par nature attirent des gens qui ont déjà fait un bout du chemin, qui ont déjà fait. Le verbe faire, il est absolument au cœur de ça. Or, dans le système classique des partis, vous devenez ministre parce que vous avez fait X% dans un congrès. Pas parce que vous avez remporté des batailles de terrain. Ça dépend. Dans certains cas, vous avez des élus locaux qui ont une légitimité locale et qui sont montés au gouvernement. Oui, mais ce n'est pas la majorité du genre. C'est-à-dire que l'esprit général, ce n'est pas de la légitimité dans les partis. Oui, voilà, c'est l'appareil. Donc, pour moi, ce qui est fondamental, au-delà des programmes, au-delà des projets apparents, c'est aussi la qualité des gens, la qualité humaine des gens. Moi, je sais que les leaders qu'on a embarqués au sein du mouvement des zèbres, ce sont des gens pour qui j'ai un respect infini, mais absolument infini. Lorsque vous avez un type qui crée le réseau de Landès, il crée 300 épiceries solidaires, ça nourrit 1,5 million de gens. J'ai un respect infini parce qu'il peut répondre à cette question, qu'as-tu fait, quoi. Et donc, dans ce processus de primaire des Français, j'espère qu'on attirera le plus possible de gens ayant du crédit moral. Des acteurs. Oui, mais gagner, et je peux leur parler sur le terrain. Clairement, parce que moi, ça fait 16 ans que je suis un acteur associatif. C'est-à-dire que j'ai fait ma part, comme eux tous. Je suis un des cofondateurs de Lire et Faire Lire. Aujourd'hui, on s'occupe de 650 000 enfants. On a 18 700 bénévoles retraités qu'on embarque dans les écoles maternelles et primaires pour transmettre le plaisir de la lecture. On veut refaire une alliance entre les anciens et les petits au sein des écoles, surtout maternelles. Il faut commencer par les maternelles, puis primaires. On commence à débarquer un peu au collège. On fait notre part. Et pour moi, c'est une manière de gagner de la légitimité. Et de la crédibilité. Oui, voilà. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Dans le même temps, vous dites qu'il y a des grands élus qui ont bien travaillé sur le terrain, et puis il semble aussi que vous rejetiez complètement les partis
il n'y a vraiment plus rien à attendre des partis politiques. Alexandre Jardin. Aux dernières élections européennes, le Front National a viré en tête. J'attendais que quelque chose ait lieu. Sincèrement, en tant que citoyen, je me suis dit... De la part de qui, de quoi? De la part des vieux grands partis. Oui. Je me suis dit, c'est pas possible qu'ils prennent des claques pareilles et que les leaders reviennent vers leurs troupes en disant « j'ai une super idée, on va continuer comme avant ». C'est pourtant ce qui a eu lieu. C'est-à-dire que, fondamentalement, il n'y a pas eu de changement de méthode. Or, moi, ce que je veux promouvoir à travers les mouvements citoyens, c'est avant tout un changement de méthode. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une logique de praticien n'est pas quelqu'un qui a une logique de technicien ou de technocrate. C'est ça la différence pour vous? C'est colossal. Praticien, Comme technicien. différence. C'est absolument Oui. colossal. Tout le monde sait très bien que ça fait 30 ans qu'on vire les sortants et qu'on vire des équipes pour changer des narcs. C'est-à-dire de gens qui sont respectables dans leur profession, mais qui sont en train d'envahir la totalité des activités humaines, avec un mode de pensée, alors que ce qui fait la puissance d'une nation, c'est la diversité de nos modes de pensée. Un militant associatif, un industriel, quelqu'un de la CGPME, quelqu'un de la CFDT, n'a pas les mêmes modes de pensée, les mêmes modes opératoires. Et donc, si on laisse faire, à l'automne, il y aura une primaire de droite, peut-être une primaire de gauche, si Hollande va tout faire, tout le monde le sait, pour essayer de l'étouffer, vont ressortir des candidatures qui seront fondamentalement des offres technocratiques. Et le système média va jouer le jeu, parce que personne ne va leur poser la question du comment, et jamais avec qui. Or, pour moi, le avec qui est quasiment aussi important, c'est-à-dire, tu t'appuies sur quelle fille, sur quel type, qui a quelle crédibilité, qui a quel bilan, sur quels opérateurs. Or, ce à quoi moi j'aspire, c'est que nous changions radicalement le métier de notre État pour que ça devienne une structure de soutien de ce qui marche. C'est un autre métier. C'est une autre approche que l'approche technocratique. Oui. Ça veut dire des grands ministères qui fonctionneront avec des programmes. Pour moi, la puissance d'un ministre doit résider dans la puissance de ses programmes. Je parle de programmes concrets. Lire et faire lire, c'est un programme concret. Il se passe quelque chose pour de vrai. Ce que fait ATD Quart Monde, c'est concret. Les différents métiers, je dis du secours catholique, ce sont des programmes concrets. Et jusqu'à présent, ce n'est pas au cœur du projet politique. Il y a des accords, on délègue des choses, mais ce n'est pas le cœur. C'est-à-dire qu'on n'active pas la puissance réelle du pays, la puissance de la société civile. Et quand je parle de puissance, vraiment les gens que j'embarque moi, au sein des EM, ce sont des gens puissants, au sens ils savent faire bouger le réel. Céline Ourden-Lacroix. Oui, justement, c'est un petit peu notre système institutionnel aussi qui modèle notre vie politique et qui fait qu'elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, dans votre primaire des Français et les personnes avec lesquelles vous menez ce combat, est-ce que vous avez un projet de transformation radicale à la fois de notre État, vous venez de le dire, et des institutions de la Ve République? Alexandre Jardin. Alors, la primaire des Français, ça sera un espace. Il y aura des candidatures qui porteront chacun des projets qui seront distincts. Les 6 premiers mouvements ne sont pas d'accord. Donc il y aura des candidatures qui porteront des projets. En revanche, dans notre socle commun, on a tous l'exigence que cette candidature porte, chacun à sa manière, de nouvelles modalités d'implication du citoyen. D'une manière ou d'une autre, il va devoir se mettre en place une société horizontale. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'actuellement, agir pour la puissance publique, c'est essentiellement créer de la norme, créer des grands dispositifs publics, très verticaux, qui sont d'une extraordinaire rigidité dans leur application. Et quand je parle de système normatif, tout le monde sait, par exemple, que les mouvements d'éducation populaire ferment des centres aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas l'argent pour les mises aux normes. Tout le monde sait que les communes, qui sont exsangues, doivent appliquer des normes parfaitement absurdes. Les élus locaux sont au bord de la révolte. Donc, il y aura cette dimension. Vous voulez renverser le système? J'ai envie d'un truc joyeux, quoi. J'ai envie de quelque chose de joyeux impliquant les gens.
un peuple d'acteurs. Une dernière question de Alain Baron, Radio Notre-Dame. Sur votre site, on trouve des liens vers des mouvements qui sont un petit peu connus, comme Nuit debout, les Fémènes. J'ai même vu, un auditeur m'a signalé qu'il y avait un lien aussi vers un groupe LGBT. Vous en pensez quoi, vous, de Nuit debout? Est-ce que ça rentre dans votre logique? Alors d'abord, ils ne font pas partie des mouvements. Oui. Ces mouvements-là, C'est des liens. si vous allez sur la primaire des Français, ils ne font pas partie des mouvements qui, pour l'instant, ont rejoint le processus. Ce que je pense, c'est qu'il est capital que tout ce qui veut vivre, qui veut exprimer du désir de quelque chose, même si je ne suis pas d'accord, à un moment converge. Tous les désirs. Oui. D'accord. Je veux des gens acteurs. Après, que je sois ou pas d'accord avec eux, c'est autre chose et ça se réglera au moment de la primaire des Français. Parce qu'on est en démocratie. Parce que Nuit debout, ils ne font pas grand-chose à part manifester. Non, mais pour l'instant, ils n'ont pas rejoint aussi parce qu'ils ont du mal à s'organiser. Donc c'est extrêmement compliqué d'avoir un interlocuteur à peu près structuré. C'est encore une zone de flou. C'est terriblement horizontal, pour reprendre votre expression. Oui, mais à un moment, il faut quand même que ça s'organise. Voilà. Il faut, donc, en revanche, j'ai le plus grand intérêt pour les gens qui sortent de chez eux, qui s'interrogent, que je sois ou pas d'accord avec eux. Les seules personnes avec qui je ne suis pas du tout d'accord, ce sont les fatalistes, les gens qui se couchent. Je préfère quelqu'un avec qui je suis en complet désaccord, mais qui fait sa part et qui au moins est en cohérence avec sa vision. Je cherche un pays vivant, même si je ne suis pas d'accord avec lui. Ok, bah écoutez, voilà un beau programme. On va poursuivre dans la découverte de cette primaire des Français, dont vous êtes l'un des cofondateurs, Alexandre Jardin. Mais en attendant, nous allons marquer une toute première pause. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui, je le rappelle, Alexandre Jardin, cofondateur de la primaire des Français.fr. Un système de démocratie horizontale qui veut donner la parole à ceux qui font, d'après ce que vous nous avez dit. Alexandre Jardin, Alain Baron vous pose une première question. Oui, alors concrètement, on aimerait bien savoir comment ça va fonctionner, puisque vous espérez 500 000 signatures pour organiser la primaire. Vous venez de nous dire qu'il y aurait plusieurs candidats, sans doute. Et c'est indispensable, sinon... Oui, bien sûr, bien sûr. Non, Alors, bien combien sûr. de candidats, selon quelle au moins modalité 6, disiez-vous. Et après? Alors, Alexandre Jardin. Tout d'abord, on a un socle commun. Si vous allez sur la primaire des Français.fr, il y a un certain nombre de choses. On a aussi des règles d'éligibilité parce qu'un de nos objectifs, c'est de remettre du minimum. C'est-à-dire, on veut des candidats pas condamnés. Non, mais vous vous rendez compte de quoi on parle? C'est-à-dire, on veut des gens pas condamnés. On veut des gens qui aient travaillé dans une entreprise ou une association au moins 5 ans dans leur vie, qui étaient voir autre chose que des cabinets ministériels. Donc il n'y a pas de jeunes dans votre affaire? Comment? Il n'y a pas de jeunes dans votre affaire? Parce Voilà. qu'ils n'ont pas travaillé 5 ans dans une entreprise ou dans une association? Il y a plein de mouvements de jeunes qui participeront, mais il nous a semblé que pour diriger notre pays, une certaine maturité. il faut avoir travaillé au moins 5 ans. D'accord. Non, mais vous vous rendez compte, ce n'est pas exorbitant ce qu'on dit. Mais ces minimums ne sont plus respectés dans notre pays depuis... avoir vécu dans le temps non administratif, à savoir qu'on n'a pas forcément la même somme qui va tomber à la fin du mois. Donc pas être vivre dans fonctionnaire, un autre, dans le temps de la D'accord. société réelle. C'est extrêmement important. Je dis ça parce que, notamment, l'histoire du temps, le temps administratif n'est pas le temps du peuple. Des gens qui doivent payer un loyer à la fin du mois. Donc ce rapport au temps, D'accord. pour nous, il est lié au fait d'avoir une expérience professionnelle ou associative en dehors d'un cabinet ministériel. Voilà. D'autres critères? Oui, toute une série. Vous allez, mais ce sont pour nous de ne pas avoir exercé un mandat national plus de 12 ans d'affilée. C'est-à-dire que... On voit d'ici ceux qui sont exclus. Mais Oui. est-ce que vous vous rendez compte Voilà. que partout en Europe, il y a eu des renouvellements des classes dirigeantes? Je veux dire, mais partout. Nous sommes le dernier grand pays d'Europe où il est possible de revenir en ayant démarré sa carrière politique dans les années 80. C'est hallucinant. Est-ce que vous vous rendez compte que
que Tony Blair n'avait jamais été ministre. Je veux dire, l'Angleterre a été capable... François Hollande non plus. Oui, mais sa vie est purement... Politique. Oui. Purement. En même temps, Corinne Lepage et Jean-Marie Cavada exercent des fonctions politiques depuis un certain nombre d'années déjà. Oui, c'est vrai. Et il est très important que des gens qui ont fait déjà un tour en arrivent à cette conclusion-là. C'est très important. Pour moi, c'est très symptomatique que des gens qui ont été voir le système de l'intérieur, à un moment, prennent la mesure du fait que ce n'est pas possible, en fait. Mais qu'est-ce qui vous rapproche de ces personnalités-là ? D'abord, nous sommes très, très, très différents. Il est capital que la primaire des Français rassemble des gens qui ne sont pas identiques. En revanche, nous avons tous un vrai point commun, c'est qu'on est très intéressés, spontanément, culturellement, émotionnellement, par la logique des praticiens. C'est-à-dire que ce sont des gens... Cavada, c'est un type qui a construit une chaîne de télé. Il y a dans Paris aujourd'hui toute une génération de journalistes qui ont été formés par lui. Ce sont des gens qui ont des expériences professionnelles, une expérience de la société. Et je pense que tous les mouvements citoyens, qu'ils soient d'accord ou pas, viennent avec une grande méfiance instinctive devant la pensée technocratique. Ça, c'est un vrai... c'est une manière d'être. Romain Masneau, Vous disiez tout à l'heure que la question de la méthode de gouvernement était très importante pour vous. Est-ce que cette société horizontale que vous prenez est compatible avec, par exemple, le recours au référendum, dont on entend parler de plus en plus, ou les ordonnances dans les premiers mois du quinquennat? Est-ce que c'est une méthode de gouvernement qui pourrait être acceptable? Bien sûr que... Alexandre Jardin. Bien sûr que le système de l'éternel chèque en blanc ne fonctionne plus. Le vrai problème, c'est que, ça ne marche pas. D'aller tous les 5 ans donner un chèque en blanc, ça ne marche pas dans une société sophistiquée. On voit, pourquoi pas, mais ça ne marche pas. Il faut des référendums sur quel sujet, par exemple, si vous deviez organiser des référendums? Est-ce que c'est un bon outil, Alexandre Jardin. On peut se poser, par exemple, la question de référendums locaux sur des investissements à partir d'une certaine somme. À partir du moment où on vous renvoie la note dans vos impôts locaux, quand il y a de très gros investissements, est-ce que localement, on ne peut pas penser que la population peut être impliquée à partir d'une certaine taille d'investissement qui se répercute sur ce que vous payez? Plutôt localement. Non, mais on peut... Notre-Dame-des-Landes, par exemple, c'est bien de faire un référendum. Je ne me prononce pas sur un dossier que je ne maîtrise pas complètement. En revanche, il y a pour moi un gros malaise quand on parle de participation. Tout le monde entend consultation. Pour moi, ce n'est pas ça, la participation. La participation, c'est faire. Pour moi, on n'est pas citoyen uniquement quand on va mettre son bulletin de vote, mais quand on fait quelque chose avec les autres. Quelqu'un qui s'engage au sein de Lire et faire lire affirme une citoyenneté joyeuse, vivante, partagée. Quelqu'un qui s'engage dans le Secours catholique, c'est quelqu'un qui a une citoyenneté vivante. Donc, j'insiste parce que très souvent, quand on pense à la participation citoyenne, on se dit, tiens, consultation, outil de consultation. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais pour moi, il est primordial de faire. Juste pour clarifier votre ligne politique, on peut dire quand même que, globalement, vous croyez davantage aux entreprises et aux associations qu'à l'État. L'État, ce n'est pas trop votre truc, quand même. Alexandre Jardin. Je nuancerai. Vous avez des faiseux au sein de la machine publique qui sont extraordinairement efficaces et qui sont étouffés. J'ai participé cette semaine au Grand Prix de la prévention de la gendarmerie. J'ai vu passer 9 projets, dont certains étaient extraordinairement performants. J'y ai déjà participé l'année dernière. Il y avait un major boucherie du Gard qui a mis en place une procédure de rappel à la loi pour des incivilités en coopérant intimement avec des chefs d'établissement. L'expérience montre sur 3 ans qu'on a 80% des jeunes qu'on ne revoit pas devant les gendarmes. 80. Donc là, vous avez un excellent praticien. Pour moi, je raisonne moins, selon les cases que vous avez indiquées, que faiseux, pas faiseux. Or, l'expérience montre que pour l'instant, vous pouvez vous appeler major boucherie, réduire de 80% dans les systèmes verticaux. Ça ne bouge pas. Ça bouge parce que vous avez des soutiens au niveau de... Ça fait quand même tache d'huile. Mais je veux un pays où les victoires réelles créent de la légitimité.
Ce qui veut dire réellement une organisation des ministères complètement différente. Rien que ça. Ben oui. Ouais. Ça veut dire que, prenez par exemple le ministère de l'Éducation. Oula, le mammouth. Mais pour l'instant, tous les partis classiques vont vous proposer la 1000e refondation de truc. Nous raisonnons extrêmement différemment. Pour moi, l'aventure éducative, si on doit redevenir une superpuissance éducative, ça veut dire qu'on doit remettre en ligne toutes les ressources du pays. Ce qui veut dire que le monde des retraités doit être inclus. Le monde des étudiants, pour le soutien scolaire. L'armée, avec le service militaire adapté, avec son savoir-faire extraordinaire, puisque dans les dom-toms, ils ont un système qui remet au travail 80% des jeunes. Ils traitent à peu près 6000 jeunes par an. Donc, ils ont on l'a acclimaté en métropole, avec le SMV, les EPID. Ça veut dire aussi que le monde des artisans doit avoir... Mais si vous remettez en ligne la puissance d'un peuple, vous voyez bien que l'appareil éducation nationale ne pèse plus que pour un tiers de l'effort national, de l'ambition éducative. Il est l'un des acteurs parmi d'autres. C'est un des acteurs face les clubs sportifs, l'Agence pour l'éducation par le sport. Pour moi, on n'éduque pas moins dans un club de rugby qu'en classe de seconde. Les gamins ne sont pas saucissonnés. Si vous voulez transmettre des valeurs, vous pouvez aussi bien le faire par le sport. Le faiseux Alain Baron brûle de vous poser une question pour Radio Notre-Dame. Puisqu'il semblerait que la mayonnaise commence à prendre un petit peu, vous ne craignez pas que certains partis, à droite ou à gauche, essayent de faire de l'entrisme chez vous et d'envoyer des militants non déclarés, évidemment? Alors, d'abord, ça arrivera. Deuxièmement, je n'ai pas peur. C'est très important qu'on cesse d'avoir peur quand on prend une initiative. Toute initiative comporte des risques. Ce qui est en revanche sûr et certain, c'est que si on reste spectateur devant nos télés, en écoutant la radio ou en lisant votre journal, on va se retrouver avec un pays, avec des partis qui vont nous proposer des offres technocratiques. On va se retrouver avec un second tour qui sera Front National contre je ne sais pas qui. Le je ne sais pas qui risque fort d'être quelqu'un de non respecté. On risque fort de se retrouver devant une offre qui sera sans joie. Sans joie. On ne va pas vivre sans joie. C'est pas possible. Donc, il faut bien que quelque chose ait lieu. Mais on sait bien, quelque chose doit avoir lieu. Alors, cette primaire des Français.fr, on propose de créer une agora. Alors, on peut dire, oui, moi, j'aime pas Cavada, j'aime pas truc, machin. Que les mouvements viennent, que les mouvements civiques, que les mouvements chrétiens, que les mouvements, les gens qui font, nous rejoignent. Si 5 mouvements chrétiens viennent, eh bien, il y aura plus de chrétiens dans la primaire des Français. Ça ne vous posera pas de problème. Mais c'est tout ce que je souhaite. D'accord. Je veux dire, tout ce qui vit, tout ce qui veut quelque chose. Et tout ce qui est bienveillant. Une dernière question de Céline Roden pour la Croix. Vous savez très bien qu'on est dans une forme de schizophrénie française où, en fait, les Français contestent beaucoup, refusent d'aller voter et en même temps attendent tout de l'État. Donc, comment cette mise en action, vous comptez la susciter? Votre embrayage, ça sera quoi? On voit bien le projet, mais... Alors, primaire des Français, est-ce que ça va suffire à mobiliser, à faire sortir les gens de chez eux comme vous souhaitez qu'ils le fassent? Je vais vous dire exactement ce que je pense. Je ne sais pas si elle se tiendra. Je ne sais pas s'il y aura suffisamment de mouvements. Ce que je sais, c'est qu'en lançant des processus, nous modifions les contextes. Si on passe de 6 mouvements à 12, à 15, quelque chose aura lieu. On ne sait pas à quoi ressemblera ce quelque chose. Mais la vie ne se fait pas par coup de baguette magique. Ce qu'il faut, c'est faire sa part, avancer, modifier les contextes, et puis on verra bien. Si on veut que le scénario soit écrit d'avance, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. En revanche, il faut être très regardant. Moi, les gens qui nous ont rejoints au sein du mouvement des œuvres, on est très regardant sur la qualité de leur œuvre, c'est-à-dire sur le qu'as-tu fait. Et c'est vrai que, moi, une des raisons pour lesquelles, si cette primaire se tient, je serai un des candidats, c'est que j'ai envie de donner du pouvoir à ces gens. Et que pour moi, l'essence du pouvoir, c'est pas de le prendre, c'est d'en donner. Ce n'est pas la même passion. Ce n'est pas la même...
c'est pas du tout le même fonctionnement. Et c'est vrai que moi, pendant 2 ans, je n'ai vu que des femmes et des hommes à qui j'avais envie de donner du pouvoir. Parce qu'ils font des choses. Et oui. Alors, une Parce qu'ils dernière sont question, capables. Alexandre Jardin. Votre calendrier, Oui. ça va se passer comment? On Eh bien- connaît les dates des primaires de la droite, peut-être de la primaire de la gauche, de la présidentielle. Vous vous situez comment là-dedans? Quand on parle tactique, c'est tout ce que je ne veux pas. Mais quand même, Oui, mais Faut bien il y y a- aller, quand même. faut bien y aller. Oui, mais Oui. je veux dire, on n'est pas devant quelque chose dont on est spectateur. Mhm. Les gens qui nous regardent, les gens qui nous écoutent, ils vont pouvoir interagir. Alors, vous me dites qu'on est schizo. On Nous peut, sommes on tous, peut très nous bien sommes être tous. très râleur et se Oui. dire ben, on va compter les points. Mhm. Je rappelle que 200 000 résistants, ça a suffi à descendre les Champs-Élysées un jour. Ce qu'il faut, c'est des masses critiques suffisantes. Et à un moment donné, c'est toujours le plus joyeux qui embarque la fille. Je veux dire, Bien, bah, écoutez. il Bon. faut des masses de vivants. Des masses de vivants. Très bien. On va en rester là pour cette fin de deuxième partie. On va marquer une seconde pause et puis on retrouve dans quelques instants notre invité, donc Alexandre Jardin, l'un des cofondateurs de la primaire pour les Français.fr. À tout de suite. Retour sur le plateau de Face aux chrétiens avec KTO, Radio Notre-Dame, RCF et La Croix. Notre invité aujourd'hui, Alexandre Jardin. Alexandre Jardin, écrivain, scénariste et cofondateur de La Primaire des Français.fr, avec qui nous avons déjà, pendant tout le début de cette émission, ausculté ce nouveau projet. Romain Mazneau pose la première question de cette troisième partie. Alors les faiseux chefs d'entreprise que vous rencontrez, j'imagine qu'ils sont très demandeurs d'une réforme du Code du travail. Est-ce que la philosophie originelle de la loi El Khomri, plus de flexibilité, plus d'accords d'entreprise, faire prévaloir les accords d'entreprise, est-ce que ça allait dans le bon sens? Et est-ce que ce qu'il en reste aujourd'hui, ça a encore du sens? Alexandre Jardin, parlons de choses concrètes maintenant. Alors justement, c'est pas concret. C'est pas concret. Mhm. C'est justement le problème de ça. Concrètement, c'est quoi l'objectif? Qu'est-ce que ça modifie dans nos vies? Quel minimum ça rétablit? Nous, on ne va pas du tout fonctionner comme ça. Nos objectifs seront des objectifs de rétablissement de minimum. C'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est bien parce que les minimums ne fonctionnent plus en France, partout. Mais c'est quoi les minimums? Le minimum, c'est qu'il faut qu'on ait 100% des gamins qui sachent lire et écrire à l'entrée en 6e. D'accord. Mhm. Le minimum, c'est qu'il faut que tout le monde ait un métier, pas un diplôme, un métier. Le minimum, c'est que vous ne pouvez pas faire fonctionner un pays si vous n'avez pas de garantie que vous obtenez une décision de justice au bout de 12 mois. Aujourd'hui, vous avez un procès, vous ne savez absolument pas, c'est complètement flou. Vous passez devant les prud'hommes, vous ne savez pas. Contre le chômage, concrètement, qu'est-ce que vous feriez alors? Alors, Alexandre Jardin. je pense que la grande folie, c'est de croire que, et vraiment j'insiste là-dessus, la très très grande folie, c'est de croire que le macroéconomique va régler tout. Et qu'une loi votée au Parlement va décoincer tout. Il y a des dispositions comme ça qui vont être importantes, et je vais vous prendre un exemple très précis. Et c'est pour moi ce qui est capital. Les gens nous écoutent, ils vivent tout de suite. Donc si on raisonne comme ça, on ne fait rien. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on peut faire lundi. Je vais vous prendre un exemple de politique que nous pouvons mener tout de suite. On a embarqué au sein des Zèbres l'Agence pour l'éducation par le sport, qui réunit des centaines et des centaines de clubs de sport qui socialisent les jeunes dans les quartiers difficiles. À côté de ça, vous avez les centres de formation d'apprentis. C'est une véritable arme anti-chômage des jeunes. Parce que 80% des jeunes qui sortent des CFA ont un contrat de travail. Et ils ont beaucoup mieux qu'un boulot, ils ont un métier. C'est qu'ils n'ont pas un poste, ils ont un métier. Or, un tiers des places en France sont libres. Il y a un tiers des places qu'on peut remplir tout de suite, c'est financé par nos régions. Pourquoi? Lorsque vous allez vous poser la question aux gamins, vous leur dites, enfin gamins, c'est justement le problème, c'est qu'ils arrivent trop tard. Est-ce que vous en avez entendu parler en classe de 3e au moment de l'orientation? Aucun. Donc on a décidé de court-circuiter l'inertie du système en faisant des campagnes de recrutement via les clubs de sport, via les coachs sportifs qui préparent les jeunes à l'intégration dans les CFA. On a lancé ça à Tourcoing il y a maintenant un mois. On va multiplier, mais vous voyez, si vous faites une alliance, chambre de métier, centre de formation d'apprentis, club de sport, vous faites votre part.
Là, c'est de l'opérationnel. Ce n'est pas du juridique. La folie, c'est de croire qu'une loi va tout régler. Je vous prends cet exemple concret, il est très, très Donc, concret. pas de grandes réformes dans C'est votre moderne. programme. Si, mais pas que. Oui. Et dans le pas que, il est fondamental de mettre en place des actions, des programmes ultra concrets. Mais vraiment ultra concrets. Et d'application immédiate. Et d'application immédiate. Dans nos zèbres, on multiplie et on soutient le développement des cafés contact emploi. Si vous voulez des très grandes réformes, vous allez passer à côté de cette multiplicité d'opérateurs qui sont directement opérationnels. Un café contact emploi, c'est quoi? C'est une équipe qui travaille un territoire, qui va voir les entreprises pour savoir de qui ils ont besoin tout de suite. 15 jours après, rendez-vous dans un café populaire. Les chômeurs de ce territoire sont invités, les entreprises se mettent debout sur une chaise, disent « j'ai besoin de », écrivent le nom de la boîte sur une feuille de papier, vont s'asseoir derrière une table. Et ensuite, quelqu'un se lève et dit dans un café contact emploi, 100% des demandeurs d'emploi ont l'entretien d'embauche. Vous cassez la logique du CV. Ça remet au travail 10% des gens qui y assistent. 10%. Donc là vous faites le boulot de Pôle emploi. Comment? Vous faites le boulot de Pôle emploi. Oui, mais à côté de ça, Mais ça marche. vous avez par exemple le réseau des maisons pour l'emploi, Mhm. qui sont contrôlées par les territoires et non pas de manière verticale par l'État. On est en train de bosser avec eux pour identifier leurs meilleurs praticiens. Vous avez des praticiens à Strasbourg qui développent des techniques de retour à l'emploi pour les zones frontalières. Il se trouve que le savoir-faire de Strasbourg, pour l'instant, ne fait pas école partout en France. Vous avez à Blois des gens qui mettent en place ce qu'ils appellent des boucles pour le ramassage de fruits. Personne ne veut travailler une semaine. Mais en revanche, vous pouvez faire des boucles d'employeurs qui assurent un revenu pendant 11 mois. Ça, c'est des techniques. C'est cette multiplicité de programmes qui vont être probablement plus puissants que la pensée magique purement juridique. Parce que ça, vous êtes sûr que ce truc marche. Aujourd'hui, vous avez des pages Facebook, je pense à quelqu'un à Perpignan, qui a remis au travail par Facebook 140 personnes. Le process est très efficace. Donc je crois beaucoup plus en la multiplicité d'opérations, même si vous me répondrez qu'il y aura des plafonds de verre, qu'il y a des plafonds juridiques. Donc il faudra des réformes, mais il faut un peuple d'acteurs. Il faut qu'on capitalise, qu'on mutualise l'intelligence collective. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Alors qu'aujourd'hui, le débat français, c'est loi El Khomri. Mais c'est très court. Précisément, vous dites qu'il faudra des réformes. Est-ce qu'il est possible de réformer en profondeur ce pays? Parce qu'on voit bien avec la loi El Khomri, mais il n'y a pas que cette loi-là. Il y a des, On a l'impression que ça coince de partout. Il y a des archaïsmes, il y a des résistances. Il y a des... Je crois que ça fait très longtemps qu'on n'a pas été gouverné par des gens que nous respections. Que nous respections. Oui. Oui. Qui inspirent du respect. Je vous jure que les gens que j'embarque au sein des zèbres inspirent le respect. La fille qui a mis en place WeMove, elle met en place des solutions de mobilité. Or, la question du retour au travail, on sait que la question de la mobilité est absolument une question cruciale. Vous pouvez voter ce que vous voulez au Parlement. Si la fille ou le type ne peut pas aller physiquement jusqu'à l'emploi, parce qu'il n'en a pas les moyens de se payer une bagnole, bon. Donc là, ce sont des opérateurs ultra efficaces. Cette fille est respectée. Les 280 000 comptes qui ont été ouverts dans les bureaux de tabac, par compte nickel. Des comptes bancaires. Oui. Ils ont rebancarisé 280 000 personnes pour l'instant, et ils ont une croissance extraordinaire. Bon. Ces gens sont respectés. Parce que la fille ou le type qui n'avait pas de compte, qui donne 20 €, qui sort avec une carte de paiement Mastercard et un RIB, qui donc peut mettre une puce dans son téléphone, qui peut aller s'inscrire dans une agence intérimaire, qui a une identité bancaire tout à coup, va pouvoir payer la cantine des enfants. Ces gens respectent ce qui est concret. Or, je ne pense pas qu'on puisse réformer les grandes structures sans inspirer du respect, sans gagner d'abord du crédit moral. Pourquoi le re-réglage de la France a été possible entre 58 et 62 ? Parce que les gens qui ont pris les manettes étaient des gens respectés. Pas simplement Charles. Je veux dire, derrière, il y avait des gens qui s'étaient battus dans les maquis, qui avaient fait la guerre à Bir Hakeim. C'était des gens sur qui on ne crachait pas. On pouvait s'engueuler, ne pas être d'accord, mais il y avait un minimum de respect. Je veux dire, même la gauche communiste à l'époque, quand même s'ils étaient fous d'orage sur l'histoire coloniale et des trucs comme ça, il y avait
personne ne pensait que Charles de Gaulle était un minus. Personne. Donc, il faut qu'on refasse revenir vers la sphère publique des gens pour qui, pour de vrai, vous avez de l'estime. Et dans vos mouvements chrétiens, vous n'allez pas me dire que vous ne connaissez pas, si vous sortez votre téléphone, que vous ne connaissez pas 10 filles ou 10 types pour qui vous avez plus que du respect. Et c'est cela qu'il faut propulser. Oui, en haut de notre vie publique. Et ceux-là, ils n'y viennent pas. Parce que pour l'instant, ils sont en train de se dire « Ah non, nous, on est apolitique, machin. » Mais si on se retrouve avec le Front National, avec un groupe suffisant de députés pour interdire au système de continuer à fonctionner, et qu'ils imposent à un moment le tri humain dans les sociétés de HLM, qu'est-ce qu'on dira? Ah ben non, j'ai rien fait, je voulais être neutre. Je ne suis plus d'accord. Céline Jourdain-Lacroix. Justement, par rapport au Front National, est-ce qu'il y a une manière efficace de lutter contre le Front National? Oui. Et que personne n'aurait trouvé, en tout cas dans les partis politiques traditionnels Alexandre jusqu'à Jardin. présent? Régler les problèmes. C'est Que ça le qui peuple veuille désamorce. retourner la terre parce qu'on ne règle pas les problèmes, c'est normal. C'est normal que les gens soient à bout. Je discutais avec des éleveurs de l'Ouest. Un type à qui le système normatif a changé la taille de mangeoire, je ne sais plus combien de fois en 12 ans, qui fait qu'il n'a même pas le temps d'amortir ses mangeoires. Le type est venu me voir et me dit « Toi qui les connais à Paris, c'est-il des fous ou pas ?» C'est normal qu'il se pose cette question-là. Parce que ce sont des fous. Je veux dire, le système normatif est fou, détruit ses marges, l'empêche de gagner sa vie. Et à ce moment-là, l'État l'empêche de vivre, d'élever ses gamins. Donc oui... C'est les normes qui font le lit du Front National, à votre avis? La multiplication insensée. Ça fait partie de l'énorme système qui fout le pays à plat. Un apprenti boulanger, aujourd'hui, n'a pas le droit d'intervenir dans la boulangerie avant 6 heures du matin. Le pain est cuit. Pensez-vous sérieusement que ce soit des boulangers qui aient défini cette norme? Mais évidemment que non. C'est forcément une fille ou un type complètement éloigné. Mais complètement éloigné. Le pain est cuit. Romain Mazenot, On RCF. vous entend moins sur les questions de politique étrangère et les questions régaliennes. Est-ce qu'il faut imiter le geste du pape à Lesbos et accueillir plus de migrants en France? J'ai une réponse Alexandre. extrêmement simple. Je considère que le devoir de l'État est de soutenir les gens qui font leur part. Par exemple, si vous avez un mouvement comme Singa, qui est une sorte de Airbnb pour trouver des chambres pour les réfugiés, à partir du moment où des Français font l'effort d'accueillir quelqu'un chez eux, le minimum, c'est que notre nation les soutienne. Les soutenir plus que réguler, c'est ça que vous dites? Je veux dire, cessons d'avoir une approche théorique. Respectons l'effort du citoyen. S'il y a des mouvements qui se portent caution pour des appartements, nous devons soutenir les gens qui sont prêts à se porter caution. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'irrespect, mais de l'irrespect profond pour l'initiative et le courage du citoyen. Je ne marche pas. À partir du moment, je pense qu'il y a un dossier terrifiant en ce moment à Lyon, d'un gamin qui vient d'avoir 18 ans, qui est expulsable, alors que toute la communauté enseignante se mobilise. Donc on a la preuve par l'implication des gens de son intégration. Donc soit on a une approche théorique, soit on a une approche qui respecte l'effort. À partir du moment où plein de gens se mobilisent pour, ça veut dire qu'il n'est pas un inconnu qui se balade dans la rue. Je veux dire, c'est vraiment quelqu'un qui est déjà en intégration. Soutenir ce qui se fait. Soutenir ce qui fait. C'est ça votre... Oui, vraiment. Alain Baron. Et avoir confiance dans le citoyen. Alain Baron, Radio Vous avez Notre-Dame. dans votre comité M. Cavada, qui est un député européen, Mme Lepage l'a été aussi. Pour vous, l'Europe, c'est plutôt un élément facilitateur ou c'est plutôt un obstacle à cause de sa bureaucratie aussi envahissante? Alexandre parfois Jardin. Tout le monde sait parfaitement que ça ne fonctionne pas. En revanche, comment on va la construire? Je préférerais que cette révolution des faiseux ait lieu en France pour qu'on aligne le continent sur notre système. C'est-à-dire que vous avez des sociétés civiles partout en Europe à mobiliser autour de grands programmes civiques. C'est cette Europe-là que j'aimerais que l'on construise, c'est-à-dire l'Europe des faiseux. Que mon lire et faire lire, le fait d'embarquer les retraités dans les écoles maternelles et primaires, il n'y a aucune raison
pour que ça ne devienne pas un programme continental. Aucune. Mais vous voyez que c'est une autre approche que l'approche normative. C'est une approche d'action, de projet. L'Europe qu'on a tous aimée, c'est celle d'Airbus. C'est celle qui fout le camp dans l'espace. C'est-à-dire, c'est l'Europe de l'action et non pas l'Europe normative. Mais aussi, pour pouvoir embarquer ça en Europe, il faut le faire chez nous. Il faut qu'on puisse démontrer qu'on est capable de bâtir des projets d'ampleur assis sur des expériences puissantes. Et à ce moment-là, vous verrez que vous avez les mêmes en Allemagne, vous avez les mêmes en Italie, les mêmes en Espagne. Le monde chrétien est engagé partout en Europe. Les sociétés civiles portées par des mouvements chrétiens sont absolument omniprésents en Europe. Mettons ça en ordre de bataille. Respectons le chemin déjà parcouru par les faiseux de notre continent. Moi, c'est cette Europe-là. Et je vais être très franc, j'ai fait une conférence il y a quelque temps en Belgique. Il y avait des types et des filles qui étaient au fond de la salle. Ils sont venus me voir, ils posaient des questions très précises. Je dis, pourquoi vous êtes là? Ils me disent, bon, on travaille pour la Commission européenne. Si vous réussissez votre truc en France, ça nous intéresse. Parce qu'on sait bien que notre Europe est invendable. Mais si la France montrait cet exemple de la mobilisation de sa société civile, ben, ça nous intéresse. Une dernière question brève pour une réponse brève de Céline Rouden-Lacroix. Oui, l'Europe connaît aussi une vague populiste et des pays qui ferment leurs frontières parce qu'elle est travaillée aussi par effectivement toutes ces questions d'identité, d'immigration. C'est ce qui alimente aussi le Front National aujourd'hui chez nous, la place de l'islam. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alexandre Jardin. Je réponds que soit on a des discours en l'air, soit des discours enracinés. Ce qui m'intéresse, c'est qui sait faire quoi pour régler ces problèmes-là. Je parlais de l'Agence pour l'éducation par le sport. En ce moment, dans des quartiers très salafistes en France, ils installent du rugby féminin pour que les filles puissent avoir une autonomie, une vie à elles. Ça, c'est efficace. La gendarmerie, j'ai vu passer un programme de sensibilisation du monde enseignant qui fonctionne dans un département français. C'est extrêmement intelligent ce qu'ils ont mis en place. Donc, je ne pense pas que l'on aura d'autre puissance que celle qui est liée à l'intelligence déjà en marche. L'intelligence de faire. L'intelligence de faire. Tout le reste, c'est des propos en l'air. Ce sont des problèmes concrets. Ayons confiance dans les praticiens. Parce qu'en fait, le pays est génial. Eh bien voilà. Ce sera votre dernier mot, Alexandre Jardin. On a bien compris avec vous, le pays est génial, il faut soutenir les faiseux, et vous êtes vous-même l'un de ces faiseux. Merci de Merci de nous avoir expliqué les principes fondateurs de cette primaire des Français, de cette possible mise à l'horizontale de notre vie politique française. Alexandre Jardin, donc je rappelle le site de la primaire des Français.fr. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur les sites des partenaires, KTO, La Croix, Radio Notre-Dame, RCF. Et la semaine prochaine, notre invité sera peut-être un autre faiseux, François Asselin, président de la CGPME, les petites et moyennes entreprises. En tout cas, merci à vous tous de votre fidélité et à la semaine prochaine. Merci.